Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf P. Nous commençons la page précédente d'Afayin Tet Amud Bet, 11 lignes avant la fin. Katav Leshum Malchut She'ena Ogenet. La Mishnah nous dit, nous parlons du cas d'un homme qui a écrit dans son guet le nom d'une royauté qui n'est pas la royauté de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire un homme se trouve en Babel et il marque, nous sommes à telle année de telle et telle royauté, d'une autre Malchut, pas la Malchut de Babel. Et comme nous le verrons par la suite, les Khamim ont institué qu'on doit marquer le nom de la Malchut dans un guet, Mupne Shalom Malchut, comme la Gemara nous dira, pour qu'il y ait la paix entre les bénis Israël et les autorités de l'endroit où il se trouve. Lorsqu'un homme a écrit Katav Leshum Malchut She'ena Ogenet, c'est-à-dire il a écrit alors qu'il était à Babel, tant et tant d'années à tel Malchut, en vérité il s'agit de la Malchut des Romains, qui est appelée dans la Mishnah une Malchut She'ena Ogenet, c'est-à-dire qui n'est pas importante, qui n'est pas valorisée, comme la Gemara nous l'expliquera, puisque les Romains, Malchut, c'est une Malchut qui n'a pas d'octave, d'écriture, de lettres propre à elle, et ni de langage de Lachon. C'est un Ktav et un Lachon emprunté d'un autre pays, d'une autre Malchut. Donc la Mishnah l'appelle Malchut She'ena Ogenet, pour ne pas dire Malchut des Romiim, des Romains. Ou bien il a marqué les Shum Malchut Madai, un Malchut de Madai, ou les Shum Malchut Yavan, des Grecs. Ou bien il a marqué les Binyan Abayit, de la construction du Bet Hamikdash, ou les Chorban Abayit, de la destruction du Bet Hamikdash. Ou bien le guet, comme nous allons le voir, est pas soul. Hayab et Mizrach, un homme se trouvait à l'est, le Katav Bemarav, il écrit que le guet fait à l'ouest, Bemarav, et Katav Mizrach, il est à l'ouest, il écrit à l'est. Tetse misé ou misé. La femme, si elle prend ce guet, elle se remarie avec une autre personne, elle devra sortir du premier mariage et du deuxième mariage. Vetricha get misé ou misé, elle a besoin d'un guet et du premier et du deuxième. En vérité, comme nous allons le voir, le guet est pas soul, et donc les kiddushin du deuxième ne sont pas des kiddushin. Elle est toujours mariée au premier. Donc il est évident qu'elle ne peut pas rester avec le deuxième, puisque c'est une femme mariée, échetiche, qui, comme commet un adultère, elle est interdite et au deuxième et au premier. Elle doit recevoir un guet du premier, c'est évident, puisque c'est son mari, mais même du deuxième, pourquoi? Ça c'est une xéra, nous explique Rashi, nous rapporte la Gemara dans Yevamot, de peur qu'on dise que le premier a donné un véritable guet, elle se marie une deuxième fois, elle est mariée avec ce deuxième homme, et elle ne reçoit pas de guet. Donc pour ne pas qu'on dise, tiens, cette femme est sortie sans guet, on va exiger un guet même du deuxième. Venna la ktuba. Mais cette femme n'aura pas droit à sa ketouba. Elle ne pourra pas réclamer sa ktuba, vélo perot, elle ne pourra pas non plus réclamer les fruits que les chachamim ont institués. On dit que le mari recevra les fruits des biens de la femme en contrepartie de cette obligation qu'a le mari de racheter sa femme si elle est prise en captivité. Donc la femme ne pourra pas réclamer le mésonote, ne pourra pas réclamer une pension alimentaire, bien de son mari, puisque là, elle n'avait pas le droit à se dire de se remarier avec un tel guet, velo belaot, elle ne pourra pas aussi réclamer les belaot, c'est-à-dire les habits usés, lo alze velo alze, ni du premier ni du deuxième mariage. Imnatla misé ou misé, si elle a pris du premier ou du deuxième mariage, tarzir, elle devra rendre. Ve'avlad mamzer misé ou misé, si elle a un enfant avec le deuxième, c'est un mamzer, comme nous l'avons vu, puisque elle est mariée au premier, et même si le premier la reprend et a un enfant avec elle, l'enfant sera considéré mamzer midera banan. Et le mamzer midera banan a l'interdiction de se marier avec une bat Israël, mais aussi l'interdiction de se marier avec une mamzeret midera banan, puisqu'il n'est pas mamzer minatora. Velose veze metamimla. Et dans le cas où le premier mari ou le deuxième mari sont des kohanim, ils ne se rendront pas impurs pour cette femme, elle n'est pas considérée comme leur femme. Velozeveze zakaim, ils n'ont pas le droit ni le premier ni le deuxième, l'obmetsiata, ni de l'objet qu'elle trouvera, qui normalement revient au mari, là ce n'est pas son mari. Velobemaase yadea, ni de son travail, velobafrat ndria, ni le droit d'annuler ses vœux. Haïta bat Israël, si c'était une fille d'Israël,
bien Nifsalet Minakeuna, puisque elle s'est remariée avec ce guet qu'avec un autre homme, et c'était qu'on considère que le guet était pas soul, donc elle était échetiche, elle a le statut d'une zona de la Torah, et elle ne pourra pas se marier dorénavant avec un Kohen. Donc même si elle divorce des deux, elle veut se marier dorénavant avec un Kohen, elle ne pourra pas puisqu'elle a transgressé. Bat Lévi, si elle était fille de Lévi, Mina Maaser, elle n'aura plus le droit de manger du Maaser, c'est un knas, une amende. Bat Kohen, si elle était fille de Kohen, elle aura dorénavant l'interdiction de manger de la terouma. On apprend cela d'un passou, comme nous rapporte Rashi de la Gemara dans Sota. Ve'en yorshim shelze v'yorshim shelze yorshim ketubata. Ni les héritiers du premier mari ou du deuxième mari ne vont hériter sa ketouba. Et Rashi nous rapporte la Gemara dans Yevamot qui pose la question, mais de quelle ketouba il s'agit, puisque nous avons vu qu'elle n'a pas de ketouba. Et la Gemara explique qu'il s'agit de la ketouba de Benin Dechin, c'est-à-dire de la ketouba que les enfants, les garçons prendront avant de partager les biens. Donc ça aussi, il n'y a pas de ketouba de Benin Dechin ni du premier ni du deuxième. Veim metu, et si le premier ou le deuxième mari meurt, Riv Shelze va Riv Shelze, le frère de l'un et le frère de l'autre, Cholsim Velomiab, devront faire Khalitsa et pas Yiboum. Rachid nous explique qu'en vérité elle est mariée au premier, puisque le guet n'était pas valable. Donc, le frère du deuxième devra faire Khalitsa Mide Rabanan, comme Rachid nous dit, nous l'avons vu à propos du guet, qu'on ne dise pas par la suite que le premier lui a donné un véritable guet et que le deuxième s'est marié et qu'ensuite elle n'a pas besoin de faire de yiboum de khalitsa, comme elle n'a pas besoin de guet. Nous avons vu qu'elle a besoin d'un guet du deuxième, elle a besoin aussi de khalitsa des frères du deuxième, mais les frères du premier devront faire khalitsa minatora. La Mishnah continue un autre din. Shina shemo veshema, si le mari a changé son nom à lui ou le nom de sa femme dans le guet, ou shemiro veshemira, le nom de sa ville, le nom de la ville de sa femme, tetse misé ou misé, elle sortira du premier et du deuxième. C'est-à-dire, si elle se marie avec un tel guet, et le guet est pas soul, eh bien, elle sortira des deux mariages, les chol adrachim et ilouba, et tout ce que nous avons vu auparavant s'appliquera aussi, tous les dinim s'appliqueront sur cette femme. Donc, Tosfot ici discute que signifie Shem Ira, le nom de sa ville, est-ce qu'on doit marquer le nom de la ville où la femme se trouve, le nom de la ville où ils sont nés. Donc là, nous avons une grande arichoute dans Tosfot et Rishonim, quel est exactement le nom de la ville, du mari et de la femme qu'on va marquer. Donc dans tous ces cas que nous venons de voir, le premier, le deuxième, où le guet est pas soul, si elle s'est remariée, elle sortira du deuxième mariage, c'était Maznout, elle était femme mariée, donc il est évident qu'elle ne pourra pas retrouver ni le premier mari, ni rester avec le deuxième, même si le premier mari lui donne un véritable guet. Elle ne pourra se remarier que si le premier lui donne un autre guet en bonne et due forme. La Mishnah continue, nous dit Kol harayot sha'amru tsarotehem mutarot, toutes les harayot, où on a dit que les tsarot sont mutarot, sont permises. C'est-à-dire, dans le cas où un homme était marié, prenons le cas de Réhouven et Shimon, deux frères, Réhouven est marié avec la fille de Shimon. Si Réhouven meurt sans laisser d'enfant, Shimon ne peut pas faire de yiboum, puisqu'il ne va pas faire yiboum avec sa propre fille. Si Réhouven avait d'autres femmes, les rivales de la fille de Shimon, eh bien comme nous l'avons vu au début de Maseret Yebamot, les rivales n'ont pas besoin de faire yiboum ni khalitsa, elles sont dispensées de tout étant donné qu'il y avait la fille de Shimon. Donc quel est le din? C'est al-Khou Atzarot. Les rivales, donc les autres femmes de Réhouven, se sont mariées Vénissou. Elles se sont mariées, pourquoi? Puisque elles n'avaient pas besoin d'attendre ni yiboum ni khalitsa. Mais après s'être mariées, Nimtseu Elu Ailonit, c'est-à-dire la femme de Réhouven, c'est-à-dire les Harayot, qui ont dispensé les tsarot. Dans notre cas, la fille de Shimon qui s'était mariée avec Réhouven s'avère être Ailonite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et donc le mariage qu'avait eu Réhouven avec la fille de Shimon n'était pas un véritable mariage, puisqu'elle était Ailonite, et donc Réhouven n'a jamais été marié avec la fille de Shimon, son frère. Et donc si c'est ainsi, toutes les rivales auraient dû attendre le yiboum ou faire khalitsa avec Shimon.
et elles ne l'ont pas fait, elles se sont mariées, eh bien le din est que Tetse misé ou misé. Elles sortiront du deuxième de ce mariage, mais elles sortiront aussi de ce Yabam. Elles ne pourront pas revenir chez le Yabam, puisqu'elles avaient l'interdiction donc de se remarier. Vechol adrachim hailuba. Et tout ce que nous avons vu, donc elles n'ont pas ni de Perod, ni de Ktuba, ni de Metzia, etc., ça s'appliquera aussi pour ces femmes-là. Un autre din, Kones et Ibamto. Un homme épouse, prend sa Yebama, c'est-à-dire Réhouven et Shimon, deux frères. Réhouven meurt sans laisser d'enfants. Réhouven avait plusieurs femmes. Shimon prend une des femmes de Réhouven et accomplit la mitzvah de Yiboum. Donc les autres femmes de Réhouven sont dispensées et de Yiboum et de Khalitsa par le Yiboum de l'autre femme. Donc Al-Khatsarata, la deuxième femme de Réhouven, a été Vénisset l'Acher et s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Fénimtset Zo Shaïta Ilonit. Il s'avère ensuite que la Yebama qu'a épousée Shimon était une Aïlonite. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le mariage, en vérité, avec Réhouven était déjà annulé, puisque si un homme se marie avec une Aïlonite, il pensait qu'elle n'était pas Aïlonite. Il s'avère qu'elle est Aïlonite, les Kedushim sont une erreur. Et donc Réhouven n'était pas marié avec cette Aïlonite. Donc Shimon n'a pas accompli la mitzvah du Yiboum. Donc les rivales n'avaient pas le droit de se marier. Elles devaient attendre de faire Khalitsa ou Yiboum avec Shimon. Elles ne l'ont pas fait, elles n'ont pas attendu. Et elles se sont remariées, devront sortir de ce deuxième mariage, c'est misé ou misé même de Shimon, Vechol Adrachim Hailuba, et tout ce qui est marqué s'appliqueront aussi à ces femmes-là. Donc elles auraient dû attendre de voir est-ce que celle qui fait Yiboum est Aïlonite ou pas. Elles n'ont pas attendu, puisque nous savons qu'à partir d'un certain âge on peut savoir si elle est Aïlonite ou pas, comme c'est marqué dans la Masechet Yibamot. Elles n'ont pas attendu. Eh bien il y aura tous les knas que nous avons vus dans la Mishnah. Un autre din, Katav Sofer Get le Ish Veshovar le Isha. Un cas assez particulier. Le Sofer, on lui a demandé d'écrire un get, et comme le mari allait ensuite donner la Ktuba à sa femme, payer la Ktuba, il voulait un reçu de sa femme comme quoi il a payé la Ktuba. Donc le mari demande au Sofer de lui écrire un get, et la femme demande un reçu. En fin de compte, le Sofer s'est trompé. Veta, Venatan Get le Isha Veshovar le Ish. Il a donné le get à la femme et le shovar au mari. Le mari n'a pas ouvert le papier, il pensait que c'était un get. Le mari prend le shovar et dit à sa femme, voici ton get. La femme prend le get et dit au mari, voici ton shovar. Et après quelque temps, le mari ouvre le papier, il voit qu'il a le get dans les mains, donc il n'a jamais donné le get à sa femme. Et la femme trouve qu'elle a le shovar, donc elle n'avait pas donné le shovar au mari. Si cette femme s'est remariée entre-temps, parce qu'elle pensait qu'elle était divorcée, alors qu'elle n'avait reçu qu'un shovar, elle n'avait pas reçu de guet, elle devra quitter ce deuxième mariage, mais elle ne pourra pas revenir chez son premier mari. Vechol Adrachim Hailuba, et tout ce que nous avons vu s'appliqueront aussi. Tous les didim s'appliqueront à cette femme, étant donné que c'était une échétige qui s'est mariée alors qu'elle n'avait pas reçu de guet. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar lui dit, si c'est l'altar tout de suite, yatsa, il est sorti. Je traduis juste, mais nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Enzeget, ce n'est pas un get. Imna Charzman, si c'est après un peu de temps yatsa que c'est sorti, Arezeget, c'est un get. Lokolai menu minarishon la betzkuto shel shini. On considère que le premier n'a pas cette force, possibilité de faire perdre au deuxième, c'est-à-dire au deuxième mari, la possibilité de rester avec cette femme. C'est-à-dire qu'on considère, d'après Rabbi Lazar, que si du temps a passé, nous verrons combien de temps, et qu'ensuite le premier mari dit, mais j'ai dans les mains le guet, je n'ai jamais donné à ma femme, et donc il veut interdire sa femme à cet homme avec qui elle s'est mariée. On dit non, monsieur, tu ne peux pas. Peut-être qu'en vérité, tu avais donné à ta femme le guet, et elle s'était mariée avec cet homme, d'après la halakha, mais que là, toi et ta femme, vous avez un coup monté entre vous pour interdire cette femme au deuxième mari pour qu'il la divorce, et donc c'est pour cela qu'on ne fait pas confiance au mari s'il ne s'est pas rendu compte tout de suite de l'erreur. Donc nous reprendrons cela dans la Gemara. Tout d'abord, donc la Gemara reprend le premier din. Nous avons vu qu'un get doit être écrit avec une date par rapport à la malchoute de l'endroit où on se trouve. Aujourd'hui on écrit non pas du Meler, mais de la création du monde.
Mais à l'époque, lorsqu'on se trouvait dans tel endroit, on écrivait telle date du règne de tel roi ou de tel roi. La Mishnah, pour nous parler de la Malchut des Romains, avait dit Malchut Shena Ogenet, qui n'est pas Ogenet, qui n'est pas invalable, qui n'a pas d'importance, c'est Malchut. Qu'est-ce que c'est? C'est Malchut Aromim des Romains. Fama écrit les Malchut Shena Ogenet, pourquoi on l'appelle ainsi? Mishum Denlaem, l'Octave et l'Olachon, puisqu'elles n'ont pas, cette Malchut n'a pas, les gens n'ont pas ni d'écriture, d'octave propre à eux, l'Olachon ni de langue. Amar Ula Ula nous dit Matakinu Malchut Begitin. Pourquoi les Khamim ont institué d'écrire la Malchut, c'est-à-dire l'année en fonction du royaume d'un tel ou d'un tel dans un get. Mishum Shalom Malchut, simplement pour qu'il y ait la paix avec le Melech. Puisque les Melachim, les autorités vont dire, eh bien, les Béné Israël nous donnent de l'importance. La preuve, c'est que dans leur get, ils marquent tant d'années de notre règne. La Gemara demande Mishum Shalom Malchut Etsev Avlad Mamzer, c'est-à-dire à cause de Shalom Malchut, qui est une takana des Rabbanan. Si le mari n'a pas marqué la date de la Malchut où il habite, on a dit que le get n'est pas valable et l'enfant est mamzer. Pour une takana des Rabbanan, c'est mamzer. In, oui, dit la Gemara, Rabbi Meir est à c'est ce que Rabbi Meir pense. Rabbi Meir pense à eux, nous avons vu Damar Ravamna, Mishum de Oula, Ravamna du nom de Oula, Amer Aya Rabbi Meir avait l'habitude de dire que la Meshanim, Madbe, Ashtavu, Chachamim, Begitin, Elad, Mamzer, tout celui qui change de la Madbe, à dire des figies, de la pièce, que les Chachamim ont fixé, c'est celui qui ne fait pas comme les Chachamim l'ont dit, eh bien, le guet est pasoul, et l'enfant, s'il se remarie sans recevoir un autre guet avec ce guet-là, l'enfant est un mamzer. L'Agma continue, dans la Mishnah, nous avons vu, si on a écrit les Shum Malchut, donc des Romains, Madaï, Yavan, construction du Beth Amikdash ou Khorban Beth Amikdash. Pourquoi préciser tout cela? Betzricha nous dit l'Agma, nous avons besoin de préciser cela. Diash, Minan Malchut Shena Ogenet, nous avait parlé de la Malchut des Romains, on avait dit que le guet était pasoul, j'aurais pu dire Mishum de Melicha. Je vais dire que là où le mari se trouve, par exemple en Bavel, si on écrit la Malchut des Romains, étant donné qu'ils sont encore aujourd'hui, il y a une autorité, il y a des Romains, un roi, un César, donc la Malchut où on se trouve ici va être jaloux, et donc c'est pour cela qu'on va dire que le get est pasoul. Aval Malchut Madaï Malchut Yava Maïde Ave qui n'existe plus aujourd'hui. Donc peut-être que même si on écrit un get en disant tant d'années du règne de Dariavesh, nous dit Rashi, ou du début du règne des Grecs, peut-être que ça ne dérange pas le roi d'ici, pour Mashmalan, que ça dérange, et le get est pasoul. Si nous avons enseigné Malchut Yavan, Malchut Yavan, on aurait pu dire Mishon de Malchut Avo, parce que c'était quand même une Malchut. Avan Binyan Abayit, Maïde Ave Ave, mais de la construction de Beth Amikdash, on marque tant d'années depuis la construction de Beth Amikdash, peut-être que ça ne dérange pas le roi. Binyan Abayit, si on nous enseigne que le Binyan Abayit dérange aussi le roi, je peux comprendre. D'Amré comme Karesh Vachayou, ils vont se dire, tiens, les Juifs se rappellent encore de leur belle époque où ils avaient un Beth Amikdash, ça va gêner les autorités d'ici. Mais de marquer tant d'années depuis la destruction du Beth Amikdash, où là c'est un tsar que les Bnei Israël se rappellent, peut-être que le roi n'est pas makpid, donc kamashmanan, tzricha, que dans tous les cas, il ne faut pas changer, il faut marquer la malchut d'ici, sinon le get est pasoul. Haya b'mizrach vekatav b'ma'arav, nous avons vu que s'il était à l'est, il a marqué à l'ouest. Demande la Gemara man. Qui était à l'ouest et a marqué à l'est ou le contraire. Il est Mibal si c'est le mari. Alors demande la Gemara, ça on l'a marqué aussi dans la Mishnah. Inushina Shemo, Veshema, Shemiro, Veshemira. C'était déjà marqué qu'il a changé son nom ou le nom de sa ville. Donc marqué Bemizrar, Bemarav, c'est inclus dans cela. Que signifie Mizrar ou Marav? Et la lave Sofer. Non, il s'agit, nous dit la Gemara, du Sofer. C'est-à-dire le Sofer a écrit à l'est, il marque à l'ouest, ou à l'ouest, il a écrit à l'est. Kedamar le Rav les Safré, comme Rav a dit au Sofrim, Bechen Amarlu Ravuna les Safré. De même, Ravuna avait dit au Sofrim, au scribe, qui advitu Béchilé, Ktuvu Béchilé, lorsque vous êtes dans cette ville Chilé, et que vous écrivez quoi que ce soit un get, vous allez marquer Béchilé, le get a écrit Béchilé. Même si on vous a donné cet ordre, dans une ville qui s'appelle Iné, qui était un endroit proche de Chilé, malgré tout, puisque vous écrivez Béchilé, vous marquez Béchilé le shtar. Lorsque vous êtes Béiné et que vous écrivez un shtar, vous devez marquer ici, à Iné, même si on vous a ordonné d'écrire, vous avez
donné cette mission à Chilé, vous marquez Behine. Amar Rabuda, Mar Shmuel, Rabuda nous dit au nom de Shmuel, ce que nous avons vu ici dans la Mishnah, Zodivri Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir, qui pense que le guet est pasoul, Mishum Shalom Malchut, si on n'a pas marqué le nom de la royauté. Aval Chachamim Omrim, Afilu Lokata, Vela Leshem Center Shebair, Arezo Megureshet. Mais les Chachamim pensent que même si on n'a pas mentionné le nom du roi, mais juste un center, peut-être comme ça, un sénateur, Centaure, Rachid nous dit, en vérité, dans Baba Batra, l'Agma nous explique, c'est un homme, un vieillard qui est responsable des limites du roi, comme s'il s'occupait par exemple du cadastre de la ville. Même si on n'a marqué que son nom, depuis tant d'années, à telle année, depuis que cet homme-là ait pris ses fonctions, Arezo Megureshet, El Megureshet, le guet est valable. À Hugita, nous dit l'Agma, il y avait un guet d'Avik Tivbel Echem Istandara Bishrar. C'était marqué tant d'années à partir de l'autorité de Bishachar, qui était, nous dit Rashi, l'esclave du roi. Donc ce n'était pas marqué l'autorité du roi, mais c'est marqué de Istandara de Bishrar. Shalchar Rav Nachman bar Afrizda le Kameh de Rabba. Rav Nachman bar Afrizda a envoyé la question devant Rabba. Est-ce que dans ce cas-là, quel est le din? On n'a pas marqué le nom du roi, mais on a marqué le nom d'un esclave du roi. Shalachle, il lui a dit, Beha afilo Rabbi Meir modé. Dans ce cas-là, même Rabbi Meir est d'accord que c'est kasher. Pourquoi? Maïtama. Mais otamalchutu. Puisque cet homme-là, ce Instandara, est aussi un esclave du roi, donc ça fait partie du même royaume, et le roi n'est pas makpid. Alors, Maïshena mi Santa Shebaïr, quelle est la différence? Pourtant, en plus, on avait vu que Santa Shebaïr, Rabbi Meir, était en marloquette. Atam, répond la Gemara, Santer Shebaïr Zil Aleumilta. Ce n'est pas un poste très important. Et donc, ça fait honte au roi si on marque tant d'années depuis que telle personne travaille au Kadas et responsable des Gvulot. Mais Achash, Ficha Aleumilta. Mais ici, ce Istandara est un homme important. Et donc, au contraire, pour le roi, si on marque tant d'années depuis que cet homme est au pouvoir, pris ce poste, le roi est content et il y a Shalom Malchut. Amar Rabbi Abba, Maravuna, Marav, Zodivri Rabbi Meir. Rabbi Abba, du nom de Ravuna, nom de Rav, ce que nous avons vu sont les paroles de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim Avlat Kacher, mais les Chachamim disent que l'enfant est Kacher, c'est-à-dire que même si le guet n'a pas été écrit avec le nom de la Malchut, la femme a pris ce guet et ensuite s'est remariée, elle a eu un enfant, l'enfant n'est pas un mamzer. Umodim Chachamim les Rabbi Meir, mais les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, Shimshina, Shemo, Veshema, Shemiro, Veshemira, Shavlad Mamzer. Si le mari a changé son nom dans le guet, ou le nom de la femme, le nom de sa ville, le nom de la ville de la femme, là le Vlad est Mamzer. Malchut, ce n'est pas Mamzer, mais le nom de la ville, là c'est Mamzer. Amar Ravashi, Ravashi dit Afanan Metanina, nous avons aussi une preuve dans la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, c'est marqué Shina, Shemo, Veshema, Shemiro, Veshemira, Tetse, Mise, Mise, Vechol Adrachim, Ailuba. Haman Katanina. Qui est-ce qui a enseigné cela? Il est Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, donc c'est à la suite du début de la Mishnah, les Arvinu Velitninu. Pourquoi on marque cet enseignement comme si c'était un din à part? Pourquoi on ne marque pas en même temps que la Malchut? On dit voici. Si ça a été marqué les Shum Malchum Madai, les Shum Malchut Yavan, les Shum Binyan Abayt, les Chorban Abayt, ou bien Ayabe Mizrach, là il s'agit du Sofer, donc on parle d'un autre cas. Le Sofer était Bemizrach Tabemar, Marv Mizrach. Et pourquoi on ne rajoute pas? Et s'il a changé le nom de sa femme, il va Tetse Misé. Pourquoi ce din Tetse Misé dans Shina Shemo Veshema a été marqué à part? Pour nous dire que bien que le début c'est Rabbi Meir, mais la suite, même les Chachamim sont d'accord. Et la lave, nous dit la Gemara, et la Shmamina Rabbanan, ce sont les Chachamim Shmamina, et c'est pour cela que ça a été marqué à part, puisque comme nous l'avons vu, les Chachamim pensent que sur la Récha, l'enfant n'est pas un mamzer. On continue dans la Mishnah, nous avons vu Kol Arayot chez Amrou, que si un homme était marié avec une des têtes vav Arayot, c'est-à-dire si Rouven était marié par exemple avec la fille de Shimon, Rouven avait plusieurs femmes, Rouven meurt sans laisser d'enfant, son frère Shimon ne fera pas Yiboum avec sa propre vie, et va ainsi dispenser aussi toutes les rivales, elles n'ont pas besoin de Yiboum. Ces rivales se sont mariées, elles pensaient qu'elles n'étaient pas retenues par le Yiboum, et ensuite il s'avère que la fille de Shimon était Aïloni, donc le mariage avec Réhouven était une erreur, mais Kartaout,
donc le mariage est annulé rétroactivement. Donc Rouven n'a jamais été marié avec la fille de Shimon, et donc les femmes de Rouven ont l'obligation de faire le yiboum. Elles n'ont pas fait le yiboum, mais elles se sont mariées entre-temps. Et c'est marqué dans la Mishnah, elles se sont mariées nis'ou, elles se sont mariées. Eh bien, Tetse misé ou misé v'chol adrachim a'iluba. Nous dit la Gemara, c'est seulement si nis'ou, nis'ou'in, zinoulo. C'est-à-dire que si les yevamot, les autres, les rivales, les tsarot, ne s'étaient pas remariés en bonne et due forme, mais avaient eu des relations en mariage, jusnout, eh bien là, hein, l'eau, non. C'est-à-dire, on n'interdirait pas cette tsarot Shimon. Il pourrait maintenant faire le yiboum. Nisou, c'est plus fort. Pourquoi, nous dit Rashi? De peur que les gens vont dire, tiens, Shimon a fait Khalitsa, elle se remarie, et ensuite Shimon vient la reprendre, elle vient faire yiboum. Noset Khalutsato, c'est une interdiction de la Torah. Donc les gens risquent de se tromper dans Nissou. C'est pour cela qu'elle ne peut pas, la tsara, refaire le yiboum maintenant avec Shimon. Mais dans le cas où il y a juste eu un znout, c'est-à-dire cette femme a eu une relation en mariage, là dans ce cas-là, elle peut revenir chez Shimon et faire le yiboum. Les matvet yufta de Rav Hamnuna, si c'est ainsi, c'est peut-être une contradiction à ce que dit Rav Hamnuna, d'Amar Rav Hamnuna, Shomeret Yabam chez Zinta, Sorale Yabama. Rav Hamnuna a dit qu'une Shomeret Yabam qui attendait le yiboum et qui fait znout, elle est interdite au Yabam. Donc nous, on vient de voir ici le contraire, puisque dans la Mishnah c'est marqué Nissou et pas Zinou. Zinou, c'est encore permis. La Gemara répond non, ce n'est pas une preuve. Nissou voadine et Zinou. En vérité, Nissou comme Zinou. Alors pourquoi c'est marqué Vadekatani Nissou? Nishna Me'alianakat, c'est pour utiliser un langage pauvre. On ne parle pas de znout, on parle que dans un mariage. Mais c'est pas seulement un mariage. Même le znout, le din aurait été le même. Elle reste interdite dorénavant à Shimon. Vikadamre, d'après une autre version, dans la Mishnah, on va dire Nissou vewadin et Zinou. On va dire que c'est pas seulement Nissou, c'est même Zinou. C'est juste un langage d'Ishna Me'alia. Alors là, la question qui était sur Rav Hamnuna deviendra maintenant une preuve. Les mamessés de Rav Hamnuna, parce que Rav Hamnuna dit Shemet Yabam Shezinta, Surah Yibama. La Shemet Yabam, qui a une relation en mariage, qui n'a pas attendu le hiboum, elle est dorénavant interdite au Yabam. Donc est-ce que là aussi on pourra dire que c'est une preuve, que dans le Mishnah c'est Nissou et Zinou? La Gemara dit non, là, si tu apportes une preuve dans le Mishnah, on pourra dire que Nissou c'est Dafka. Mishum de Mechlefe Beisha Shalar Balen Dinatayim. Peut-être que Dafka Nissou, parce que les gens risquent de se tromper avec le cas d'une femme dont le mari est parti d'Imdinatayam. C'est-à-dire que la Gemara nous dit maintenant, ce qui est marqué dans la Mishnah, lorsque les tsarot se sont remariés, là elles ne pourront pas revenir chez Shimon. C'est seulement si elles se sont mariées et pas lorsqu'il y a eu znout. Pourquoi? Par rapport à quel din? Par rapport au din, est-ce qu'elles sont permises à Shimon ou pas? Non, nous dit la Gemara. C'est par rapport à cette erreur qu'on pourrait faire avec une femme dont le mari est parti Medina Tayyam, nous dit Rashi. On est venu dire à cette femme, ton mari est mort. Elle se remarie. Et ensuite, on voit que le mari revient. Eh bien, on l'interdira à son mari, bien que c'était un cas de force majeure. Pourquoi on interdit? De peur que les gens vont dire, mais le premier l'a divorcé, un deuxième l'épouse et elle revient chez le premier. Et il la reprend alors que le deuxième l'a divorcé. C'est Marzir Girushato, une fois qu'elle s'est mariée, c'est interdit. Donc à cause de cela, les Khamim m'ont dit que lorsqu'une femme, son mari est parti d'Imdina Tayyam, on vient lui dire ton mari est mort, elle se remarie. Et ensuite son mari revient, elle sera interdite même au premier mari. Donc là aussi, nous dit la Gemara, lorsque la tsara s'est remariée parce qu'elle pensait qu'elle était exemptée du hiboum, même si ensuite il s'avère qu'elle est taïlunite, elle n'est pas exemptée du hiboum, elle ne pourra pas revenir. Pourquoi? Parce que si elle revient, les gens vont dire, mais Shimon avait déjà fait Khalitsa, elle s'est mariée, il la reprend. Donc là, dans ce cas-là, on dira que Shimon ne pourra pas la reprendre de peur qu'on dise Khalatz, qu'il y a eu une Khalitsa. Mais dans un znout, nous dit Rashi, étant donné qu'il n'y a pas de col, donc les gens ne vont pas penser qu'il y a eu Khalitsa, ils vont dire, bon, si elle a fauté, c'est sûr que c'est une femme qui a fauté, la preuve c'est qu'elle ne s'est pas mariée. Donc ce n'est pas qu'il y a eu une Khalitsa et qu'elle s'est mariée qu'il la reprend. Donc on ne risque pas de craindre une telle chose, donc c'est pour cela que la Mishnah fait la différence entre Nissou et Zinou.
Dans la Mishnah, nous avons vu aussi à connaître cet Ibamto, si un homme, donc on avait pris le cas de Rouven qui était mort, qui avait laissé plusieurs femmes. Shimon épouse une des femmes de Réhouven, et les autres Tsarot, les autres femmes de Rouven, les rivales, vont donc pouvoir se marier, puisque une des femmes de Rouven fait Yiboum, c'est suffisant, et les autres sont exemptés. Un homme qui a plusieurs femmes et qui meurt sans laisser d'enfants ne fait pas Yiboum avec toutes ses femmes, avec une seule de ses femmes. Et là, la Mishnah nous dit aussi que si en fin de compte, la femme qui a fait Yiboum s'avère être une Aïlonite, donc il n'y avait pas eu de mariage rétroactivement, donc Shimon n'avait pas fait d'Yiboum, donc toutes les rivales qui s'étaient mariées n'avaient pas le droit, elles attendaient le Yiboum, ils étaient Shomeret Yabam, eh bien nous avons vu que Tetse Misé ou Misé, Vechol Adrachim Aïlouba. Et la Gemara nous dit, Vetzrichai, nous avons besoin, et du premier cas, des Harayot, où Shimon n'avait pas du tout fait le Yiboum, puisque Rouven était marié avec sa propre fille. Et nous avons besoin du cas où Shimon fait Yiboum avec une des femmes de Réhouven et il s'avère qu'elle est Aïlonite. Donc pourquoi ces deux cas? Ici nous avons enseigné le premier cas où là il n'y a pas eu de Yiboum du tout. Pourquoi? Puisque Réhouven était marié avec la fille de Shimon. Donc je peux comprendre qu'ensuite on va faire un knas au tsarot, mishum deloïka mitzat Yiboum, parce que la mitzvah du Yiboum n'avait pas été accomplie étant donné qu'il y avait là une Herva, la fille de Shimon. Donc comme nous dit Rashi, la tsara qui s'est remariée, qui n'a pas attendu, on peut lui faire un knas, et donc on va l'interdire au Yaba. Mais ici, dans le deuxième cas où on a accompli la mitzvah du Yiboum, puisqu'il a épousé une des femmes. Seulement, il ne savait pas si elle était aïlonite ou pas. Peut-être que dans ce cas-là, lorsque les tsarot se sont mariés, alors qu'elles pensaient bien faire, ça y est, le Yiboum a été fait, donc théoriquement, elles pouvaient se remarier. Il s'avère que la première est aïlonite, donc là, peut-être qu'on ne va pas les interdire au Yabam, Kamashman qu'on les interdit. Ici, nous avons enseigné le din de la Sefa. J'aurais pu dire qu'étant donné que le din de la Sefa, toutes les femmes de Rouven étaient présentes devant Shimon pour faire le Yiboum. Donc lorsque Shimon a pris une des femmes, mais il l'a pris, donc il s'avère ensuite qu'elle est aïlonite, donc c'est qu'il l'a pris avant l'âge de la puberté, puisqu'il n'a pas pu savoir si c'était aïlonite ou pas avant d'acheter sa harotte. Donc là on comprend pourquoi il y a un knas, puisque la tsara aurait dû attendre. Elle aussi elle attendait le Yiboum, elle voit que Shimon prend une fille de moins de 12 ans, donc elle doit attendre, tant de voir s'il y a des servotes, si elle n'est pas aïlonite. Elle n'a pas attendu, on lui fait un knas. Ah, va l'attendre l'aura mais dans le premier cas, étant donné que c'était la tsara d'une herva, c'est-à-dire que la rivale dit, mais Réhouven était marié avec la fille du Shimon. Donc dans sa tête, elle était loin du Yiboum, c'était évident qu'il n'y avait pas de Yiboum. Donc même si c'est vrai, il s'avère qu'ensuite elle est aïlonite, peut-être qu'on ne va pas faire de knas et interdire à la tsara de se marier avec de faire le Yiboum. Donc kamashmalan, que même dans ce cas-là, on fait un knas. Et comme nous l'avons vu qu'ici, pour le Yabam, ce n'est qu'un knas, ce n'est pas, mais ikaradine, qu'elle est interdite au Yabam, ce n'est pas comme une femme qui était échetiche et qui a eu un autre homme, qui ensuite est interdite aux deux hommes. Ce n'est pas non plus comme le cas de celui qui a divorcé sa femme et qui, après qu'elle se soit remariée et divorcée d'une deuxième, il la reprend. Là, dans ce cas-là, le Yabam n'a pas le même din, mais ce n'est qu'un Issour Midirabanan. On termine avec Katav Asofer Veta'a Venatan Get Lisha Veshova. Donc le dernier cas de la Mishnah, nous avons vu que le Sofer a écrit et un Get et un Shovar, il s'est trompé, il a donné le Shovar au mari et le Get à la femme, et donc la femme n'a jamais reçu son Get. Et nous avons vu que, donc d'après Tanakama, lorsqu'elle s'est mariée, elle sera interdite aux deux, alors que d'après Rav Eliezer, tout dépend si c'est tout de suite ou pas tout de suite. Echidame l'altar, echidame la chazman, demande la Gemara. Qu'est-ce que c'est l'altar, qu'est-ce que c'est la chazman? Amar Rabbi Yuda Shmuel, kozman shiyoshvim vasukim boto inyan zeu l'altar. Nous dit Rabbi Yuda de Shmuel, tant qu'ils sont occupés à se guette au girushin, ça s'appelle les altars. Donc là, tout de suite, il peut dire, tiens, il y a eu une erreur. Mais Amdou, lorsqu'ils se sont levés, zeu la chazman, là, il ne peut plus dire, il y a eu une erreur. C'est trop tard. Ravada Barava Amar lo Niset zeu l'altar, tant qu'elle ne s'est pas remariée, il peut dire qu'il y a eu une erreur, mais Niset c'est se remarier, zeu la chazman, là c'est trop tard. Tnan, la Gemara nous dit, mais dans les paroles de Rabbi Eliezer, nous avons vu le Kolay Menu Minarishon la Betzroto Sheni. Pour quelle raison Rabbi Eliezer ne fait pas confiance au mari lorsqu'il vient dire, mais j'avais le guet et je ne l'ai jamais donné. C'est au contraire la femme qui me l'a donné.
Rabbi Elazar a dit parce que le premier mari ne peut pas faire perdre ce droit au deuxième mari d'être marié avec cette femme. Donc d'après Ravada Barava, Bishamel Ravada Barava qui a expliqué que tout dépend si elle s'est mariée ou pas. Donc lorsqu'elle s'est mariée, il ne peut plus revenir en arrière. Une de Katane Chéni, on comprend pourquoi il dit il ne peut pas lui enlever le srout du Chéni du deuxième, puisqu'elle est mariée. Et là, les Shmuel qui dit que même lorsque elle n'est pas encore mariée, le mari ne peut pas dire mais j'ai reçu le guet, je ne l'ai jamais donné. Comment on va comprendre pour ne pas faire perdre de srouto chez le Chéni? Mais le deuxième n'a rien. Il n'y a pas eu encore de deuxième. La Gemara répond Maï Chéni, c'est srout aruya le Chéni, de lui faire perdre la possibilité de se remarier avec une autre personne. Ça, c'est ce que Rabbi Elazar pense, qu'on ne fait pas confiance au premier. Peut-être qu'il y a eu là en vérité, le guet avait été donné, mais que ensuite le mari voulait reprendre sa femme, bien que Tosfot pose la question, mais quelle est la knounia possible, puisque si elle se remarie, il ne peut pas ensuite la reprendre de toutes les manières. Tosfot dit, parfois le mari ne fait pas attention à cela, il pense qu'il pourra la reprendre, donc il fait cette knounia pour empêcher le deuxième mariage, pour qu'il puisse reprendre sa femme, sans savoir que de toutes les manières, elle lui est interdite. Nous arrêtons ici à la Mishnah, Katav, et nous terminons avec Morot Alacha Dafpe, concernant le din de Nefilat Apayim. Après la Chazara du Shilat Tzibur, nous disons des Tachanunim et Nefilat Apayim. Ce Nefilat Apayim date déjà des minag depuis des générations. Le minag des Kadmonim rapporté dans les premiers jours était de faire Nefilat Apayim en se prosternant, sans être complètement allongé, c'est ce qu'on appelle Kida. Mais de nos jours, nous avons l'habitude de ne pas se prosterner de cette manière, juste de pencher la tête et de recouvrir la tête avec le bras. Et à ce moment-là, on verse des tachanunim, on fait tomber des tachanunim devant un Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour cela que c'est appelé Nefilat Apayim ou Tachanun. Tachanun par rapport à ce que l'on dit, Nefilat Apayim par rapport à cette habitude qui était de se prosterner. Donc l'habitude aujourd'hui est de couvrir le visage avec un habit et pas seulement avec sa main, puisque la main et le visage forment un seul corps, ce n'est pas considéré comme un kisui, comme si on recouvre le visage, comme si on cache le visage. Nous verrons ensuite le minag des Sfaradim, qui eux n'ont pas l'habitude de se pencher de cette manière. Dans le Zohar, c'est marqué que la Nefilat Apayim, c'est de dire le Mizmor, les David, Elecha Hashem Nafsi Essa. C'est le Mizmor que les Sfaradim ont l'habitude de dire. Mais les Ashkenazim n'ont pas l'habitude de dire ce Mizmor, mais autre chose, Rachum V'Chanun, Chatat Yivnei Hashem Ele Rachamim, Rachem Allah, Ekabel Tachanunai, et de dire Mizmor Teilim de Hashem, Al Ba'apecha Tochicheni. La raison de cela, pourquoi on ne dit pas chez les Ashkenazim, le David, Elecha Hashem, puisque le Zohar est très mahmir et dit que celui qui récite ce psaume sans kavana comme il se doit, il recevra une grosse punition. Et que un homme va causer, s'il ne le dit pas avec kavana, de partir de ce monde avant son temps. Donc c'est pour cela que certains n'ont pas l'habitude de dire ce psaume. D'autres, pour les Sfaradim, pensent que si on ne le dit sans Nefilat Apayim, il n'y a pas les Onashim que rapporte le Zohar. Certains Ashkenazim ont l'habitude de rajouter, avant la Nefilat Apayim, le pasuk Vayomer David El Gad Sarli Meod Niplana Be'ad Hashem. D'autres n'ont pas ce minag. Les Sfaradim ont l'habitude de dire les David Elecha Hashem Nafshi Essa, mais ils le disent sans Nefilat Apayim, puisque d'après le Zohar, si on le dit ce mizmor avec Nefilat Apayim, mais pas avec les kavanot qu'il se doit, pas la concentration qu'il se doit, il y a donc un grand onesh. Mais si on ne fait pas de Nefilat Apayim, là il n'y a pas le onesh, malgré tout il faut faire attention de le dire doucement et avec kavana, compréhension aussi des concentrations.